Amis Verseau, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les sentiments, pour l'amour, pour les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Verseau, ce tirage peut vous apporter des réponses. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti donc pour les Verseaux pour ce mois de mai. Je commence avec l'oracle de Titania. Tandis que je bats les cartes, je voulais vraiment vous remercier chaleureusement pour tous vos messages, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur. Ma chaîne est de plus en plus grande grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous qu'elle grandit chaque jour et j'en suis vraiment ravie. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. Pour mes Verseaux, 4 messages que je vais développer tout au long de ce tirage. Alors, la carte de l'ours qui symbolise la force, quelque chose d'un peu lent également, une énergie un peu posée, forte, mais ouais, il y a une certaine notion de lenteur dans l'ours. La carte de l'arbre qui vient de tomber, qui symbolise le lien, la force, l'ancrage également. C'est pas n'importe quel arbre, hein, c'est un bel arbre limite centenaire hein, sur cette photo, donc on n'est pas sur une petite pousse. La carte de la croix, alors elle a plusieurs symboliques, c'est une notion de faire une croix sur quelque chose ou peut-être une espérance exaucée. Je vais développer bien évidemment. Et la carte du poisson. Alors le poisson, c'est la réussite. Hein. Alors la réussite, elle peut prendre plein d'aspects. On est sur un tirage sentimental. Il y a peut-être un aspect matériel ici. En tout cas, on parle de réussite, on parle d'évolution matérielle. Mais pas que. Je vais développer. Allez. Je vais prendre le chakra du cœur. Je vais directement aller sur les liens. De quoi on parle, de qui on parle. Alors si vous entendez du bruit, j'en suis absolument navrée. J'ai des voisins qui font du bruit, j'ai des voisins qui font des travaux. Je profite d'une accalmie pour vous faire les vidéos, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Alors, on me parle de rupture pour certains, certaines. Ok, le message arrive, mais je vais développer. Je vais peut-être aller faire un gros bisou à mes voisins, tiens, pour les remercier de tout le bruit qu'ils font. Ensuite, on me parle de rencontre par synchronicité. On me parle de tout bouge maintenant pour le 3e message. Non, vaut mieux prendre les choses avec humour. Hein. Je plaisante à moitié pour le bruit. C'est un peu... c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et on me parle de différence d'âge. Bon, allez, je me concentre sur le tirage, je profite de ce moment de calme. Alors, on me parle de rupture pour certains d'entre vous, mes Verseaux. Mais néanmoins, par rapport à cette rupture, il y a quelque chose de fort entre vous, avec votre autre. Quelque chose quand même de fort. Ouais, il y a quelque chose de fort. Mais j'ai l'impression que certains ou certaines, c'est un petit peu, vous savez, des énergies, je t'aime autant que je te déteste. Alors, c'est pas aussi violent que ça, c'est pas aussi extrême que ça, pardon, je voulais pas dire le mot violent, mais c'est un peu, je parlais de notion de lenteur tout à l'heure, donc là, ce que je perçois clairement pour les Verseaux, oui, vous êtes dans une rupture, vous êtes en train de la vivre, avec quelqu'un qui en face de vous a du mal à se bouger, peut-être que vous-même avez du mal à vous bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu de la souffrance bien évidemment. Il y a aussi un côté un peu je t'aime moi non plus qui fait qu'à un moment il y en a un qui revient, l'autre donne un coup de griffe. Enfin, il y a quand même, c'est assez conflictuel, mais c'est le côté, comment dire, je boude, c'est pas que je boude dans mon coin, mais chacun campe un peu sur ses positions. Voilà, c'est ça. C'est chacun campe un peu sur ses positions. Et le fait peut le faire de manière assez agressive aussi, assez forte.
Donc c'est un peu compliqué, c'est un petit peu égotique de chaque côté, ou peut-être que d'un seul côté, mais il y a vraiment une énergie de lenteur ici. Pour autant, les cartes me disent, et j'en suis ravie pour vous, si ça vous parle, et en vous le souhaitant au fond du fond du cœur, vous allez revoir cette personne avec la carte de la vision. On revoit cette personne, on sort de l'indifférence ici. Je pense que certains d'entre vous se sont dit à un moment que votre autre en avait rien à faire de votre souffrance, on n'avait rien à faire de cette relation. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et là, on vous dit que votre hôte va sortir enfin de la différence, va remettre du mouvement, vous allez vous revoir. Alors, qui va prendre contact? Les cartes ne le disent pas. Après, vous avez aussi votre libre arbitre, bien évidemment. Je le dis tout le temps, je le précise, je n'ai pas les vérités. En tout cas, on se revoit, on retrouve un certain plaisir. Alors déjà, un plaisir à se revoir, et certainement un plaisir d'échanger, un plaisir de peut-être comprendre ce qui s'est passé. On retrouve une notion ici de plaisir, d'allègement, on passe de l'indifférence à je te vois et on discute. Après une rupture qui a été excessivement douloureuse. Et je dirais même que plus que douloureuse, parce que là, la carte de la ruine, c'est vraiment la rupture où on se dit on va jamais s'en remettre. Non seulement on s'en remet pas, mais en plus, comment dire, on croit pas à un retour possible du coup. Non seulement on se dit que c'est vraiment terminé, mais on se dit aussi que qu'il y a eu un point de non-retour, on est un petit peu pieds et poings liés, donc c'est vraiment une souffrance extrême. Et il semblerait que les choses bougent. Hein. Alors ça prend du temps avec l'ours, hein, et peut-être que votre autre reviendra, peut-être d'une manière un petit peu, je ne vais pas dire agressive, mais un petit peu piquante. C'est peut-être une manière de faire qui lui appartient, que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais ça sera peut-être sa manière aussi de revenir, un côté un peu indifférent, c'est tiens, j'aimerais bien te revoir, on pourrait rester potes, enfin un truc un peu comme ça, alors qu'au fond de lui ou d'elle, il y a une notion de plaisir, on a envie de revoir l'autre, on a envie d'avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on montre pas. Et c'est sympa parce que, enfin c'est sympa, c'est génial, même la carte du présent des présents, on revient avec un cadeau, on revient faire un cadeau à l'autre. C'est carrément l'univers qui vous fait un beau cadeau ici, là. Mes Verseaux, je suis contente parce qu'il y a un joli dénouement, il y a une jolie évolution de cette relation, on vous fait un cadeau, l'univers vous permet de remettre du mouvement dans cette histoire, de reprendre les rênes, peut-être de vous réconcilier si vous le souhaitez bien évidemment. En tout cas, ça va dans cette tendance d'une réconciliation, d'une envie de vous revoir, d'une envie de partager des moments de plaisir avec vous. Allez, deuxième message, on parle de rencontre par synchronicité. Oh là, ça me fait penser à un coup de foudre. Coup de foudre, on croise quelqu'un un petit peu par hasard. Vous savez, l'univers qui fait que voilà, vous croisez votre route et ça vous chamboule, hein, ça vous donne des envies, la carte vouloir, ça vous donne des envies nouvelles. Vous savez, c'est un peu la rencontre qui vous sort de votre quotidien. Je ne dis pas que vous êtes heureux, pas heureux, célibataire. Là, c'est plus pour les célibataires. Hein, ou pour les couples qui étaient en attente de recroiser leur autre. En tout cas, mais là, je vois vraiment pour les célibataires, on est dans son petit train-train quotidien, on n'y croit plus trop, parce que la période, la crise, confinement, pas confinement, bref, on est un petit peu isolé. Et là, tac, on rencontre quelqu'un qui nous donne envie, en fait. On a envie. On a envie de quelque chose, on a envie de développer un lien avec cette personne, on a envie de creuser, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller. Et ça nous sort de notre état, de notre zone de confort. Si c'est je ne vais pas dire un retour, mais on croise l'autre par hasard après une période d'absence, ça nous donne envie de recréer le lien avec cette personne, en fait. Là, je perçois, pour les non-célibataires, peut-être une relation du passé assez ancienne,
Une relation qui a quand même été forte entre vous et qui va vous donner à nouveau envie d'aller de l'avant, envie d'avancer, envie d'ancrer. C'est un très joli message là. Et pour les célibataires, ça va vous donner envie d'arrêter d'être célibataire en fait. Cette personne, elle va vous émoustiller, elle va vous redonner de l'espoir, hein. Elle va vous redonner de l'espoir, les célibataires, parce que vous avez énormément souffert dans votre passé. Il y a la carte de la destruction ici. Alors, pour les autres, pour les non-célibataires, il y a une rupture avec la personne que vous allez recroiser. Je pense qu'elle a été digérée, mais elle a été quand même assez violente, cette rupture. Je vous disais, il y a quand même un lien, mais ça a pris du temps, c'est long, c'était loin dans le temps. Et pour les non-célibataires, vous avez tellement souffert, vous avez tellement morflé dans votre vie que vous vous êtes dit à un moment, non, je veux plus. L'amour, c'est pas pour moi, c'est trop de souffrance, je ne veux pas. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de. Et c'est super, oh là, c'est super. Et regardez, un truc de dingue, je vais faire attention pour pas faire de bêtises, mais il y a 3 cartes qui ont sauté, vous les avez vues comme moi, je vais les attraper de manière délicate. Fatalité, destruction, ça rejoint le coup de la rupture qui vous a fait mal, vous êtes dans la fatalité, vous vous dites que non, c'est pas possible, que l'amour n'est pas pour moi. On est fataliste ici, et même pour les célibataires qui se sont dit que c'était vraiment fini avec cette personne, on était dans la fatalité. La carte du hasard, synchronicité, coup de foudre, on rencontre quelqu'un par hasard. Vous voyez, les cartes, elles confortent ici ce message, hein. Il y a vraiment cette notion du hasard, de synchronicité. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. En tout cas, l'étoile de la femme, c'est une très très belle carte qui parle de beauté, qui parle de bienveillance, qui parle d'intelligence. Et vous, soit c'est l'autre qui arrive, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. En tout cas, le fait de cette rencontre par hasard ou ce retour entre guillemets par hasard va être rempli de beauté, de bienveillance, d'intelligence, d'envie de. C'est magnifique là mes Verseaux, hein. C'est magnifique, un coup de foudre, hein, pour certains, certaines. Laissez faire l'univers va vous apporter les synchronicités idéales à la seconde près pour vous permettre d'avancer dans votre vie et de vous sentir plus beau, plus belle à tous les niveaux et certainement plus beau, plus belle dans votre cœur. Ah, je suis super contente, très beau message. Ensuite, le 3e, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient fait une croix sur quelqu'un, sur une situation. Et là, vous avez une carte qui vous dit que ça va bouger. Donc je pense que vous aviez fait le deuil de quelque chose. Là, j'ai l'impression que les énergies du Verseau, c'est très dans la... On a bien travaillé sur soi, on a bien fait le deuil, on a bien avancé, on a quand même pas mal digéré les Verseaux. Il y a beaucoup de sagesse dans votre tirage, beaucoup d'intelligence, beaucoup de prise de recul. La carte de l'accompagnement, on s'est fait accompagner par un thérapeute, par un ami, par une maman, par un papa, par une association. Ça peut être plein de choses ici, hein. Alors, on est dans du sentimental, mais ça peut être aussi... on a fait une croix parce qu'on a eu un divorce douloureux, donc on a fait une croix sur une pension, on a fait une croix sur quelque chose, on s'est fait accompagner par un bon avocat, par un bon conseiller. Bref, vous adaptez. Je veux parler aussi de notions un peu matérielles dans ce tirage, donc ça peut parler et d'amour et de matériel, ça peut aussi se mélanger, hein. Les deux peuvent être liés, peu importe, et ça, bien sûr, sans jugement. Mais en tout cas, vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes bien fait accompagner, et ça va bouger. Alors, qu'est-ce qui fait que ça bouge ? Le fait d'avoir fait un bon travail sur vous-même, peut-être aussi une synchronicité, hein. Le message, il peut être lié avec le 2e, ici, cette rencontre par hasard pour les non-célibataires, hein, qui avaient quelqu'un en tête. Mais ça peut être aussi une autre situation. En tout cas, ça va évoluer dans le bon sens puisque vous aviez fait une croix sur quelque chose et que ça va bouger. Donc on remet du mouvement, on remet de la communication. Oh, carrément, là la carte du corps, c'est au-delà du fait qu'on remet du mouvement, de la communication, on revoit l'autre ici, hein. Là c'est clairement ça, hein. On revoit l'autre, on se revoit, Ah oui, là on revoit la personne, hein. Clairement, ça bouge bien là. Ça bouge très très bien.
Je vais développer, bien évidemment. Oh là là, génial, génial, génial. Le bon génie, regardez-moi ça. Votre bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors là, c'est magnifique. Après une période d'angoisse où vous vous êtes peut-être retrouvé un petit peu dos au mur par rapport à... Quand je dis faire une croix, c'est vraiment ça, être dos au mur si vous n'avez pas le choix. On vous a plaqué contre un mur, on ne vous a pas laissé le choix, on ne vous a pas laissé votre libre arbitre. Vous étiez pieds et poings liés par rapport à la décision de l'autre. Hein. Donc vraiment, du coup, une certaine angoisse, on ne sait pas quoi faire, on est bloqué. Et on a beau essayer, on est véritablement bloqué. Et la seule alternative ici, c'est de travailler sur soi, c'est de prendre des conseils, c'est de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé ici. Vous avez demandé de l'aide à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça a remis des... Oh là là, je bug tellement excusez-moi. Ça remet les énergies en place et ça remet du mouvement. Et le bon génie, il y a un côté un peu, je ne vais pas dire magique, mais synchronicité. Vos souhaits se réalisent en fait. Hein. C'est un peu le hasard, mais aussi le travail que vous avez accompli et la prise de recul que vous avez eue par rapport à certaines choses, à certains événements ici. Hein. Ah, la carte de la famille, il y avait peut-être une notion de famille ici. Peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous aviez envie de faire une famille. C'était peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà une famille. Je vous parlais d'un aspect peut-être juridique. C'est peut-être ça, une histoire de pension, un problème avec des enfants. Ou peut-être une personne avec qui il y avait un projet de construction et vous avez fait une croix dessus. Ça a été difficile, vous n'avez pas eu le choix. Et là, on remet du mouvement, on revoit l'autre. Hein. Là, on est vraiment, mes Verseaux, dans on revoit l'autre. Hein. On va au-delà des nouvelles. On a deux cartes de vision ici. Deux cartes qui expriment le fait que l'on se voit. Donc ça, c'est super. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le cloître. Alors oui, vous avez été, mais non seulement on vous a pieds et poings liés, mais ça a pris du temps. Il y a une longue période de solitude pour certains, certaines, une longue période d'attente également, mais aussi vous avez certainement pris le temps de vous reposer, de prendre du recul, d'analyser. Vous avez fait un bon break. Je pense que c'est quelque chose qui a été salutaire, qui vous a permis de... parce que vous allez revoir cette personne, mais le fait d'avoir fait une croix, le fait d'avoir travaillé sur vous, vous avez une autre vision du coup. Et souvent quand on a une autre vision, quand on est apaisé dans son cœur, on n'est pas sous le coup des émotions, de la colère, de la tristesse. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus serein et d'être beaucoup plus objectif. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer cette relation. Parce qu'une fois de plus, je le répète, vous avez les cartes en main. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne. Si vous allez y retourner ou arrêter, ça vous appartient. En tout cas, je vous parle d'énergie. Donc on revoit quelqu'un. Et ça permet d'exaucer ses propres souhaits. Donc soit de tourner une page, si vous le souhaitez, ou soit de peut-être démarrer une relation. Ensuite, quatrième et dernier message, on me parle de différence d'âge. Mais alors là, je perçois une différence de niveau social avec la carte du poisson. Donc quelqu'un dans votre entourage qui a une différence de niveau social avec vous. Soit quelqu'un qui réussit mieux que vous, soit quelqu'un qui réussit moins que vous, peu importe. Ça s'inverse, c'est possible. En tout cas, il y a une différence, pas de culture, mais de niveau social. Hein. Vraiment lié au matériel, à l'argent, à la réussite ici. Quelqu'un qui n'est pas du tout comme vous. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, quelqu'un que vous ressentez comme différent de vous au niveau social. Célébration, donc ça c'est quelque chose de positif. Je pense que vous avez des doutes pour certains, certaines. Je pense que vous avez eu des doutes en vous disant mais si cette personne est différente de moi, ça va pas le faire, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Alors là j'ai quoi comme carte qui viennent de tomber? La source et l'enfant.
Alors, la source et l'enfant. Là, clairement, ce que je perçois dans ce tirage, c'est que cette différence de statut social ne sera absolument pas un frein à quoi que ce soit, ne sera absolument pas un frein à la construction de quelque chose à deux, parce que je dirais que l'un et l'autre, vous avez envie d'aller à la source de l'amour. C'est-à-dire que, ok, je gagne peut-être plus d'argent que toi, j'ai peut-être pas la même famille que toi, peut-être que ma famille va pas t'accepter et vice-versa, mais on s'en fiche. C'est-à-dire que je pense que l'un et l'autre, vous allez être capable de dépasser tout ça parce que vous allez aller à la source de l'amour, vous allez célébrer quelque chose ici. Peut-être que vous allez même célébrer une capacité à vous détacher de de toutes les conventions sociales ici. Voyez, vous allez être au-delà de ça. On est au-dessus de ça en fait. On s'en fiche. C'est pas le propos. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fait de s'aimer. C'est le fait d'avoir des projets à deux. C'est aussi le fait d'être dans l'entraide, oh là là, d'être dans l'entraide, dans le sens où s'il y en a un qui gagne plus d'argent, c'est aider l'autre à s'élever, à aller au-delà de ses envies, peut-être de créer quelque chose à deux. En tout cas, voilà, on s'aide mutuellement et l'argent n'est pas du tout un problème. Au contraire, on en fait une force ici. Et on célèbre, on en fait une force. Hein. Il y a il y a de beaux projets de construction avec cette personne qui sont vraiment possibles là. Hein. Vous vous êtes vraiment dit que ça allait pas le faire à un moment. Vous pensiez que c'était vraiment stérile, hein, mes versos là. Vous vous êtes dit ça va pas être possible. La différence va faire on va pas du tout avancer, on va pas pouvoir être ensemble. Hein. Il y a eu des gros doutes et là les cartes vous disent non mais il y a aucun, c'est pas du tout stérile. Hein, au contraire. Hein, au contraire, ça vaut le coup ça vaut le coup de creuser, ça vaut le coup de s'attacher, ça vaut le coup de continuer. C'est vraiment cette notion de ne pas arrêter, hein, de continuer. Ça vaut le coup d'être persévérant, persévérante ici. Hein. Et surtout d'écouter son cœur. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment écouter son cœur. Ah, parce que là, il y a le bonheur qui arrive. Hein. Clairement, hein, c'est écouter votre cœur parce que là, le bonheur arrive. Hein. Pour ceux et celles qui pensaient que c'était impossible, que cette relation allait amener à rien, rien du tout, que c'était complètement stérile, mais non, au contraire, le bonheur est là. Le bonheur est à portée de main. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, une belle célébration derrière. Hein. Donc c'est une très belle énergie ici. Je vais prendre une dernière carte de mon oracle lumière pour voir au niveau des émotions. Moi, je trouve que vous avez un beau tirage, mes Verseaux, pour le mois de mai qui arrive. Un beau tirage de maturité, de beauté d'esprit, d'intelligence. Non, très beau tirage ici. D'être capable de dépasser certaines choses, d'être capable d'aller au-delà, de sortir de votre zone de confort. Avec la volonté d'avancer. C'est super ça. Félicitations. Félicitations pour votre belle résilience. Oh, la joie, bonheur, joie, regardez, hein, 2 fois des cartes de joie et de bonheur. Hein, c'est vraiment confirmé ici. Hein, donc, allez-y, foncez mes Verseaux. Foncez, l'amour n'attend que vous. Voilà pour ce tirage pour le mois de mai. Bah, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous guide. Je vous remercie infiniment. Si vous souhaitez une guidance privée, envoyez-moi un mail. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez même mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un petit texto. Si je ne réponds pas, c'est que je ne peux pas le faire. Je suis occupée, mais dès que j'ai un moment, je réponds à tous mes mails. Et j'essaye même de répondre à vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. En tout cas, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye.